Seigneur notre Dieu, Père éternel, nous croyons en toi. Nous sommes devenus tes enfants, les enfants d'adoption. Nous sommes devenus disciples de Jésus-Christ. Nous marchons par la foi. Père de gloire, nous savons que dans nos vies, sans toi, nous, on ne peut rien faire. Nous voulons voir ta présence, parce que la présence de Dieu dans nos vies, ce qui fera de nous des enfants. Et cette présence, quand ça se manifeste dans nos vies, c'est là où Dieu agit. C'est là où nous voyons de grandes et de bonnes choses. Et nous commençons à vaincre même l'ennemi. C'est pourquoi nous bénissons notre Dieu. Parce que le Saint-Esprit dans nos vies, nous allons vivre des prodiges au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dans nos vies, nous allons vivre la bonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dans nos vies, nous aurons la capacité à pouvoir vaincre nos ennemis. Le Saint-Esprit dans nos vies, les miracles vont nous accompagner. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont recrit à mon nom. Le Saint-Esprit dans nos vies nous donne la capacité à pouvoir courir, à pouvoir frapper, à pouvoir retenir, à pouvoir ouvrir sans que personne d'autre ne puisse fermer au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui fait de nous les soldats de Dieu Tout-Puissant. Et quand nous nous préparons dans les combats spirituels, c'est le Saint-Esprit qui va nous faire vêtir des armes de Dieu. C'est notre Dieu. Nous te remercions, Père Tout-Puissant, toi qui nous as appelés des ténèbres à ta lumière. Toi qui as fait de nous une race élue. Tu as fait de nous un sacerdoce royal. Tu as fait de nous un peuple racheté. Nous sommes appelés les rachetés de Dieu. Cher Saint-Esprit, toi seul qui peux nous guider à travers des obstacles, à travers les ténèbres de ce monde. On a besoin de la force du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, pour vaincre les désirs de nos âmes, pour vaincre les désirs de la chair, on a besoin du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, nous devons être remplis du Saint-Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a aussi des contraires. Cher Saint-Esprit, on a besoin de toi. Parce que quand nous regardons ici sur la terre, nous savons que nous sommes dans un combat permanent. Et ce combat, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les dominations, les principautés. Et nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a aussi des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que nous fassions point ce que nous voudrions. C'est le livre de Galates, chapitre 5, le verset 16 à 18. Et si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous ne sommes plus sous la loi. C'est le Saint-Esprit prend contrôle, dirige-nous, conduis-nous, fait que nous soyons liés à l'Esprit. Parce que si nous sommes liés à l'Esprit, nous irons là où le Saint-Esprit va nous envoyer. Malgré des tribulations, malgré des obstacles, malgré des persécutions, liés par l'Esprit, d'après ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, où Paul était lié par l'Esprit, et le Saint-Esprit lui avertissait toujours de ce qui va lui arriver. Et si nous sommes liés par l'Esprit, rien ne nous sera caché. Même la malheur qui va nous arriver,
Nous verrons ça bien avant. Et nous allons nous préparer face à ça. Et le Saint-Esprit qui nous donne la capacité à pouvoir vaincre, à pouvoir combattre, ce n'est notre Dieu. Saint-Esprit, que nous ayons une bonne conduite au milieu des païens. En fait, que là où ils peuvent nous calomnier, comme si nous étions des malfaiteurs, ils remarquent nos bonnes œuvres. Ils vont glorifier Dieu au jour où ils seront visités, selon 1 Pierre 2, verset 11. Cher Saint-Esprit, donne-nous la force de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, en sorte que nous puissions faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, selon ce qui est écrit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Père éternel, face à tous les problèmes que nous rencontrons, face à des maladies que nos enfants vivent, donne-nous selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifiés par ton esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, en fait qu'étant racinés et fondés dans l'amour, nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu, selon Éphésiens 3, versets 16 à 19. Seigneur notre Dieu, remplis nos cœurs de consolation, afin que nous soyons unis au nom de Jésus-Christ. Si nous sommes enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, qui est Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les traits de la sagesse de la science, selon ce qui est écrit dans Colossiens 2, versets 2 à 3. Illumine les yeux de nos cœurs au nom de Jésus-Christ, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de la gloire de l'héritage que tu réserves à nous, et que nous soyons sanctifiés, Seigneur notre Dieu. En toutes circonstances, console nos cœurs, affermis-nous à toute bonne œuvre, à toute bonne parole, que la grâce et la paix nous soient multipliées par la connaissance de la parole de Dieu. Donne la paix en tout temps, Seigneur, de toute manière, en toutes circonstances, une paix qui surpasse toute intelligence, afin que nos cœurs, nos pensées soient gardées en Jésus-Christ, malgré les tribulations, malgré les attaques, malgré les adversités, que nous ayons la paix de notre Dieu. Cette paix, quand ça se trouve dans nos vies, ça se manifeste dans nos vies, nous n'allons pas commencer à trembler devant les attaques des ennemis. Nous n'allons pas à fuir les combats. Nous irons affronter ces difficultés et nous sortirons des vainqueurs par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand toi tu sanctifies nos êtres, tu sanctifies nos esprits, nos corps, nos âmes, et tu vas nous conserver irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit au-dedans de nous. Que Dieu mette au-dedans de nous l'esprit de gloire. Si l'esprit de gloire est dans nos vies, parce que la gloire de Dieu, si la montée était comme un feu dévorant, alors Dieu va allumer cette flamme du feu au-dedans de nous. Parce que le livre d'Hébreux, ainsi dit, Dieu fait de cette certitude la flamme du feu. En faisant de nous la flamme du feu, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester au-dedans de nous. En sorte que devant les attaques de l'ennemi, devant les réclamations des mondes des ténèbres, devant les esprits méchants, la gloire que Dieu a fondée au-dedans de nous fera que l'ennemi soit confondu,
fera qu'on puisse imposer silence à l'ennemi. C'est le psaume 8, verset 3, au nom de Jésus qui est notre sauveur. Seigneur notre Dieu, garde-nous dans la foi, en fait que nous ne soyons pas ébranlés face aux diverses épreuves qui viendront. Fortifie-nous par ta force toute puissante. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Selon Hébreux 10, verset 39, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, aide-nous, cher Saint-Esprit, à demeurer ferme dans la foi que nous professons. Cher Saint-Esprit, complète ce qui manque à notre foi. Rends-la parfaite pour le jour du Seigneur. Donne-nous la foi qui vient de toi, afin que nous soyons parfaitement enracinés et fondés en Jésus-Christ. C'est le livre de Marc 11, verset 22, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que ce que tu as appelé, tu les as prédestinés. Toi qui nous as appelés, Père Tout-Puissant, toi qui as commencé cette œuvre en nous justifiant, tu vas aussi nous glorifier. Tu feras que nous soyons à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, garde-nous en toi, afin que nous ne nous égarions point. Parce que l'esprit d'égarement est en train de réclamer la vie des enfants de Dieu, la vie des saints de Dieu, la vie des serviteurs. Ou dans l'égarement, on peut se retrouver dans une mauvaise voie, sur une mauvaise voie. Mais on voit toujours Dieu nous utiliser. Et c'est comme ça que nous constatons aujourd'hui. Beaucoup de gens vivent dans les mensonges. Beaucoup de gens vivent avec une mauvaise vie. Mais ils voient le don de Dieu en eux. C'est comme ça que le Seigneur avait dit. En ce jour-là, vous direz, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Et le Seigneur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Cher Saint-Esprit, nous venons devant de toi. Quand nous constatons combien nos enfants ont des problèmes, des troubles, de l'autisme, ils ont un trouble du neurodéveloppement humain, caractérisé par des difficultés dans les interactions sociales et la communication, caractérisé par des comportements et intérêts à caractère restreint et répétitif et stéréotypé. Il y a le niveau de langage qui est en train de fuir à nos enfants. Leur intellect est touché. Leurs intellects sont touchés. Seigneur notre Dieu, nous savons que derrière cette maladie d'autisme que nous constatons dans la vie des enfants, nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous savons que la parole de Dieu qui est capable de renverser tout diagnostic irréversible d'autisme que nous avons réussi des médecins de ce monde. La parole de Dieu nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu Tout-Puissant. En Dieu, il n'y a aucune déficience. Et quand nous constatons cet esprit, cette maladie d'autisme, derrière cette maladie, il y a des démons, il y a des puissants des ténèbres, il y a des forces de mal qui opèrent. Derrière chaque chose, quand on dit qu'il n'y a pas de médicaments, nous savons que là, il y a un esprit. Et cet esprit impur qui trouble nos enfants, qui trouble leurs nerfs, qui change leur langage, qui vole leur intelligence, ce n'est que le Saint-Esprit puisse venir visiter nos enfants au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu nous as créés à ton image. Nous ressemblons à la ressemblance de Dieu Tout-Puissant. Et nos enfants aussi vont ressembler à la ressemblance de Dieu Tout-Puissant. Nos enfants qui ont été aussi créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Oh, en Dieu, il n'y a pas de défaut. En Dieu, quand nous acceptons le Seigneur, nous venons dans la vie de nos enfants où il y a certains handicaps
où il y a certaines déficiences, où il y a toutes sortes de limitations liées à la maladie. Seigneur notre Dieu, c'est la croix qui a souffert, tu as accepté de mourir, tu étais devenu péché à cause de nous. C'est pour cet esprit d'autisme qui est en train de combattre nos enfants. Seul Dieu Père Tout-Puissant, à travers le Saint-Esprit, qui va déloger cet esprit impur derrière l'autisme au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons des troubles dans la vie de nos enfants, quand nous regardons les troubles dans la vie des enfants de nos enfants, Seigneur, qui d'autre peut intervenir? On a besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens faire ton travail. Parce que l'Écriture nous dit, quand Dieu avait créé l'homme comme étant un esprit, il a créé l'homme et la femme. Mais à la formation, il va prendre de la poussière pour former l'homme. Il va souffler dans ses narines. L'homme devient un esprit. L'âme qui vit. Seigneur notre Dieu, les dons gratuits du souffle de vie, que toi tu peux renouveler ça. Tu as la capacité. C'est toi qui nous donnes, qui nous accorde ça au nom de Jésus-Christ. Malgré tout ce que l'ennemi est tenté de programmer contre nos enfants, les difficultés de langage, l'intelligence amoindrie, des gestes liés à des puissances des ténèbres, quand le Saint-Esprit se présente dans la vie de nos enfants, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à menacer cet esprit derrière cette maladie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais les troubles dont souffrent nos enfants. Tu connais le diagnostic qui a été fait depuis un certain temps concernant l'autisme. Rien n'est caché devant ta face. Tu sais tout, tu vois toutes choses. Tu connais aussi que derrière cette maladie, il y a des puissants des ténèbres. Regarde, Père Tout-Puissant, la médecine de ce monde ne peut rien. C'est pourquoi nous nous confions à toi. Nous tournons nos regards vers toi, Seigneur Jésus-Christ, en s'appuyant sur l'œuvre de la croix, où Christ avait subi des tortures. Il a été flagellé. Il a eu des blessures. Et à cause de nous, à cause de tout ça, c'est les meurtrissures de Jésus-Christ qui peuvent apporter la guérison à des enfants qui vivent cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, des fois, nous acceptons les diagnostics qui nous ont été diagnostiqués par les médecins depuis tant d'années. Mais nous savons que ta parole dit pour nos enfants, pour nous-mêmes, nous sommes des créatures merveilleuses, faites à ton image, à ta ressemblance. Et en toi, il n'y a aucun défaut. Et dans la vie de nos enfants aussi, faites comme état des créatures merveilleuses, faites à ton image et selon ta ressemblance. Aucune déficience va se manifester à travers eux. S'il y avait ces défauts, quand la puissance du Saint-Esprit descend, quand la puissance du Saint-Esprit agit, ça fait un travail. Parce que ta parole qui est la vérité, qui peut sortir de toute loi génétique établie, condamnant des gens, condamnant les enfants à l'autisme. Mais ta parole qui dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car tu as été cloué à la croix. Les actes, les ordonnances qui nous condamnaient. Tu as annulé ça sur la croix à Golgotha. Et cette parole que les médecins fait sortir, que l'enfant a telle maladie, l'enfant a tel trouble, l'enfant a l'intelligence amoindrie, l'enfant a tel problème. Nous savons que derrière cette maladie, il y a une puissance des ténèbres. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, nous demandons le Saint-Esprit. Nous abandonnons la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'Écriture dit, si l'ennemi venait comme un fleuve, le Saint-Esprit va pourchasser cet ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, on a besoin du Saint-Esprit
nos enfants ont besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit se manifeste. Quand le Saint-Esprit va se manifester, c'est là que nous verrons la gloire de Dieu. C'est là que nous verrons la puissance de Dieu se manifester dans la vie de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Je ne regarde comment est-ce que le livre d'Ésaïe 9, verset 4 dit, les jougs qui pesaient sur lui, les bateaux qui frappaient son dos, la veille de celui qui l'opprimait, qui les brise comme à la journée de Mandian. Seigneur notre Dieu, ces jours d'autisme qu'on a placés sur nos enfants, qu'on a placés sur les enfants de nos enfants, qui nous a placés sur, qu'on a placé sur beaucoup de gens, qui peut détruire ces jours, si ce n'est que le Saint-Esprit, qui peut enlever les bateaux qui frappent ses enfants, si ce n'est que le Saint-Esprit, qui peut détruire, briser la verge qui opprime ses enfants, si ce n'est que le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture d'Ésaïe 10, verset 27 dit, en ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus son épaule, et son joug de dessus son cou. La graisse fera éclater les joues. Oh, la graisse qui éclate les joues, c'est le Saint-Esprit. Quand ça survient, ça éclate les joues. Au nom de Jésus-Christ. Toujours des maladies qu'on a placées dans nos vies, qu'on a placées dans la vie de nos enfants. Seigneur, fais avec la délivrance, que le Saint-Esprit puisse opérer. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous voulons voir ta puissance. Parce que quand l'ennemi se présente, sans le Saint-Esprit, on n'aura pas à vaincre cet ennemi. Tu as fait de nous le temple du Saint-Esprit. Tu vas faire de nos enfants le temple du Saint-Esprit. En fait, quand l'Esprit de Christ habite en nous, habite dans la vie de nos enfants, ça porte l'intelligence, ça porte la sagesse, ça porte l'excellence. Par conséquent, aucun esprit de limitation ne peut cohabiter avec l'Esprit du Dieu vivant au-dedans de nous, de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant que toi, esprit d'autisme, tu es pourchassé par la tempête de Dieu, tu es pourchassé par les tourbillons de Dieu. Quitte la vie de nos enfants, quitte nos vies, va-t'en dans les lézarines, au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre de Naoum, chapitre 1, verset 3 dit, l'Éternel marche dans la tempête et dans les tourbillons au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais ton travail dans la vie des enfants. Que le Saint-Esprit puisse se manifester. Quand le Saint-Esprit se manifeste dans la vie des enfants, nous décrétons que les paroles qui sortiront de leur bouche seront puissantes et efficaces, et plus tranchantes qui ne peut à double tranchant. Parce que ce sera la parole de Dieu qui va partager l'âme, gentil esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, mets ta parole, que ces enfants qui ont l'autisme commencent à citer ta parole. Et quand la parole est mise dans leur bouche, c'est là que tu vas te manifester parce que nous regardons. Quand Jésus qui était à l'âge de 12 ans, quand il avait 12 ans, c'est là où les membres de sa nation se sont étonnés. D'où lui vient cette connaissance? Ils ont vu en Jésus-Christ la connaissance, la grâce supérieure. Et si tu pouvais faire de nos enfants, il y a de ceux-là qui ont 7 ans, 3 ans, 4 ans, 12 ans, 18 ans, 20 ans, n'importe quel âge, mais qui sont frappés par cette maladie. Ce n'est que ta parole, qui est une épée à double tranchante, va pénétrer pour partager leur âme, leur esprit, leur intelligence avec cet esprit démoniaque. Seigneur notre Dieu, nous réclamons l'héritage de santé divine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous récupérons toutes les facultés intellectuelles que Dieu a données aux enfants, que l'ennemi a volées par l'esprit d'autisme. Et ton esprit d'autisme, nous te dépossédons de l'intelligence de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, les facultés de langage des enfants puissent changer, puissent être améliorées
Au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que là où tu te places, si tu te places dans leur mémoire, si tu te places dans leur bouche, si tu te places dans leur cœur, quand la puissance du Saint-Esprit descend sur la vie des enfants, il y aura la puissance, la manifestation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il crée toutes choses nouvelles. Il crée toutes choses nouvelles. Il arrange des facultés. Et les gens seront étonnés. Ils diront, qui a fait tout ça? Et nous allons répondre, c'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée, qui a opéré des produits et des miracles à travers nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons qu'il y a beaucoup de promesses sur nos enfants. La Bible nous dit, dans l'Ésaïe 54, verset 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Grande sera la postérité de tes fils. Seigneur notre Dieu, viens, afin que nos enfants deviennent les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand nous regardons ce qu'avait écrit l'apôtre Jean dans 3 Jean 1, verset 4, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Seigneur notre Dieu, que cette écriture soit le partage des enfants, de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand Proverbe 20, verset 7 dit, le juste marche dans son intégrité, et ses enfants après lui. Si nous t'avons accepté et que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ, nos enfants doivent être heureux, d'après ce qui est écrit dans le livre des Proverbes 20, verset 7, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous prions pour tous les enfants. Nous prions pour les parents. Nous aussi, nous sommes enfants, nous sommes fils auprès de nos parents. Nous avons aussi des enfants. Nos enfants aussi ont des enfants. Nous demandons que la destinée de nos enfants, que notre destinée puisse se concrétiser avec des signes et des prodiges à travers la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, que la destinée de nos enfants reçoit la puissance du Saint-Esprit pour exceller au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui appelle les noms sur la tête de nos enfants pour le mal, ce pouvoir soit menacé par la tempête, par le tourbillon de Dieu Tout-Puissant. Parce que le livre de Nahum, chapitre 1, verset 3 dit, l'Éternel notre Dieu marche dans la tempête et dans le tourbillon. Et quand toi tu marches dans la tempête et dans le tourbillon, ces esprits qui tourmentent les enfants, ces esprits qui sont derrière nos maladies, seront menacés, chassés, au nom de Jésus-Christ. Derrière les troubles et les anomalies liées au comportement des enfants, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Toute fait de méchanceté, de destruction, ciblée contre la destinée de nos enfants, soit nulle et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de rébellion, qui poursuit nos enfants, qui poursuit les enfants de nos enfants, vous êtes chassés par la tempête de Dieu, par les tourbillons de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Aucune semence de maladie que les agents ont semé dans nos vies, dans la vie de nos enfants, que cette semence soit consumée par les charbons de feu ardent, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tout pouvoir qui cherche à se venger de mes enfants, à cause de mes péchés, à cause des péchés de leurs grands-pères, leurs grandes-mères, pour détruire la destinée de nos enfants, nous avons reçu autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire, selon Luc 10, verset 19, au nom de Jésus-Christ. Toi, pouvoir de la sorcellerie, opérant sous forme de maladies démoniaques, nous entrons dans la fondation de ce pouvoir pour libérer nos enfants, nos femmes, nos maris, sous l'emprise du pouvoir de la sorcellerie,
Là où vous vous cachez, sortez. Allez-y dans les arides, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute alliance, toute malédiction de la fondation qui œuvre contre la destinée de nos enfants, nous détruisons tout ça. Nous anéantissons tout ça par la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Nous savons que des alliances et à travers des alliances et des malédictions démoniaques, il y a certains démons qui se cachent derrière tout ça et qui sont en train de punir nos enfants, qui sont de punir les enfants de nos enfants, qui sont de punir nos femmes, nos maris. Nous utilisons la puissance, se trouvant dans le nom de Jésus-Christ. Et nous savons que le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ parle mieux que n'importe quelle autre alliance, que n'importe quelle autre malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute porte que l'ennemi a fermée devant la destinée de nos enfants, ouvre-toi ta porte au nom de Jésus-Christ. Toute porte qu'on a fermée, l'abri de nos enfants, parce qu'ils voient des histoires, des choses sur le plan spirituel, on leur a fermé la bouche. Je déclare Ephrata, qui veut dire ouvre-toi maintenant. Ouvre les bouches de nos enfants soient ouvertes par la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il y a des projections astrales. Il y a des paroles destinées à nuire nos enfants. Il y a de ceux-là qui les souhaitent le malheur. Là, vous êtes de la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit se présente, il vient avec la guérison. Il vient avec le plan de Dieu que Dieu a tracé pour nous. Parce que le souhait de Dieu, que nous prospérons à tout égard, que nous soyons en bonne santé, corps, âme, esprit. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Ce jour-là, quand le fils de la femme cananéenne demandait à ce que son enfant soit guéri, le Seigneur avait dit, je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens. La femme a répondu, même les chiens mangent les miettes. Nous savons que le Seigneur a déclaré, en Israël, je n'ai pas trouvé de foi. C'est que Dieu avait trouvé la foi chez les siens. Seigneur notre Dieu, ce pain-là représentait la guérison. Le pain de la guérison destiné aux enfants. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et nos enfants doivent vivre aussi ce pain-là qui représente la guérison. Ce pain-là qui guérit, c'est le pain descendu du ciel. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le pain de vie, qui apporte la guérison de nos âmes, de nos esprits, de nos corps. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par la foi, par la prière, par la confession de la parole de Dieu, nous croyons à des miracles. Nous croyons qu'il n'y a pas de maladie trop grande ou trop petite pour Dieu. Parce que son nom est Yahweh Rapha. C'est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Au nom de Jésus-Christ. Et nous confessons tout ça. Seigneur notre Dieu. Parce qu'il est écrit, si nous écoutons attentivement la voix de l'Éternel notre Dieu, si nous faisons ce qui est droit à ses yeux, si nous prêtons l'oreille à ses commandements, si nous observons toutes ses lois, il ne nous frappera pas d'aucune de maladie dont il avait frappé les Égyptiens, car il est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est l'Exode 15, verset 26, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans Jérémie 17, verset 14, l'Écriture dit, guéris-moi, Éternel, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé, car tu es ma gloire, au nom de Jésus-Christ. Guéris ma femme, mon mari. Guéris mes enfants. Guéris les enfants de mes enfants. Ils seront guéris au nom de Jésus-Christ. Sauve tout enfant de Dieu qui est tenté de souffrir de l'autisme. Et cet enfant de Dieu sera guéri au nom de Jésus-Christ. Devant n'importe quelle maladie. Que ce soit la maladie des maux de tête, que ce soit la maladie de cancer,
que ce soit les maladies, les maux de ventre, que ce soit des maladies liées au rein, à la diabète, nous serons guéris par le Dieu Tout-Puissant, par sa gloire au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que la guérison soit là, la bonne santé soit là, et le Seigneur nous ouvre une source abondante de paix et de fidélité, selon Jérémie 33, verset 6, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'Écriture nous dit, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins. Il rendit la vie à plusieurs aveugles. Et c'est en ce moment-là, les boiteux marchaient, les lépreux étaient purifiés, les sourds entendaient, les morts ressuscités par la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Selon ce qui est écrit dans Luc 7, verset 21-22. Nous voulons nous approprier de cette parole, afin que les saints de Dieu vivent ces miracles, afin que les enfants de Dieu vivent ces miracles. Au nom de Jésus-Christ. Cependant, le livre d'Ésaïe 53, 4-5 nous dit, c'est de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur notre Dieu, accomplis ta parole, Père Tout-Puissant. Parce qu'Ésaïe avait annoncé ça. Et tu avais accompli tout ça. Selon ce qui est dans le livre Matthieu 8, 16-17. On a maintenant auprès de notre Seigneur plusieurs démoniaques. Il chassait les esprits par sa parole. Nous aussi, nous avons chassé les esprits derrière les maladies de nos enfants. Par la parole au nom de Jésus-Christ. Nous chassons les esprits derrière les maladies de nos sœurs, de nos frères. Dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et il les guérit tous. En fait, il s'accomplit ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos iniquités. Il s'est chargé de nos maladies. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Parce que le livre de Psaume 103, verset 1 à 3 dit, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous crions d'avance que nous verrons les bienfaits de l'Éternel notre Dieu. Parce que c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Au nom de Jésus, notre Sauveur. C'est pourquoi la guérison divine se manifeste. Que la guérison divine se manifeste face à la maladie de la boulimie. Au nom de Jésus-Christ. Face à la maladie liée à la colonne vertébrale courbée. Au nom de Jésus-Christ. Que la guérison se manifeste face à la diabète. Au nom de Jésus-Christ. Que la guérison se manifeste face à la démence par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la délivrance et la guérison se manifestent face à la fibromyalgie. Au nom de Jésus-Christ. Que la guérison divine se présente face à l'hypertension artérielle. Au nom de Jésus-Christ. Que la guérison se présente face à l'hypertension. Face à des maladies, des défaillances cardiaques. Face aux maladies musculaires. Face à l'impuissance. Face à la fragilité, face au boitement, face à l'asthme, face au rhume de foin, face aux allergies, face aux maladies de Parkinson, face à la faiblesse, des désordres prolongés, des oppressions, des tumeurs, des cancers, de toutes sortes, par les meurtres ici de Jésus-Christ, nous recevons la guérison. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi pour délier tes enfants face aux puissantes ténèbres qui sont attachés à leur âme, à leur corps. Au nom de Jésus-Christ, nous libérons le pouvoir de la guérison. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit se présente pour nettoyer, pour purifier, pour guérir, pour enlever tout ce qui est de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit se présente dans nos corps, il met en harmonie parfaite avec la parole de Dieu. Car il est écrit, il n'y aura pas de faibles parmi mon peuple.
Nous ordonnons à nos corps de fonctionner comme il se doit. Au nom de Jésus-Christ. Que toutes les malédictions d'infirmité, de l'héritage familial, soient neutralisées, paralysées par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Nous brisons tout lien d'âme négatif avec tous les membres de nos familles, des liens paternels et maternels. Nous nous séparons par eux, nous séparons avec eux par le sang de Jésus-Christ. Nous annulons toute mission de l'ennemi assignée à nous atteindre. Nous chassons ces démons, se présentant avec des maladies démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, nous menaçons tout ce que l'ennemi a placé, toute puissance des ténèbres, toute maladie démoniaque, toute puissance des ténèbres opérant sous forme de maladies, alors qu'il y a des démons à l'intérieur. Nous vous menaçons, nous vous chassons par la tempête de Dieu. Parce que l'Éternel, notre Dieu, il est Yahweh Rapha. Et quand il est Yahweh Rapha, il va équilibrer le tout dans nos corps. Au nom de Jésus-Christ. Tout désordre placé dans nos chaînes, dans nos âmes, dans nos sangs, soit ordonné par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout problème lié à la digestion, tout problème lié à des organes internes, soit rétabli. J'ordonne le réveil des intestins. J'ordonne leur fonctionnement normal par la puissance de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fortifie chaque muscle et chaque organe qui a été atrophié ou affaibli dans nos corps à travers des maladies démoniaques, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, là où nous n'arrivons pas à contrôler l'une des parties de nos corps, que tu puisses chasser cet esprit d'infirmité opérant dans l'une partie de nos corps au nom de Jésus-Christ. Que nous sommes visités par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Tout flèche de serpent programmé dans nos corps, sortez et retirez-vous de nos corps. Allez dire dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Je neutralise toute fréquence électromagnétique, toute fréquence chimique dans nos corps à travers des vaccins. Je vous ordonne de s'aligner en conformité avec la parole du vivant du Dieu très haut, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Et tout système immunitaire de nos corps qui a été neutralisé puisse se réveiller par la puissance de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Toute cellule qui a été détruite par un démon, nous déclarons l'esprit de vie dans cette cellule par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que nous sommes dans un combat permanent. Dans ce combat, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, Seigneur notre Dieu. Que le Saint-Esprit agisse. Que le Saint-Esprit se manifeste. Seigneur, reste avec moi, car j'ai besoin de te connaître. Si le Saint-Esprit est avec nous, nous n'allons pas oublier notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit est avec nous, parce que nous sommes faibles, il va nous aider dans notre faiblesse. Au nom de Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit en nous, nous ne finirons pas par tomber, parce qu'il va nous faire triompher de la puissance du mal au nom de Jésus-Christ. Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible. J'ai besoin de ta force pour ne pas succomber dans des tentations multiples au nom de Jésus-Christ. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es toute ma vie. Sans toi, je n'aurai pas de ferveur. Sans toi, je n'aurai pas à vaincre. Car mes ennemis sont nombreux. Je suis impuissant devant eux. Et que la puissance du Saint-Esprit puisse me remplir pour me donner la force spirituelle nécessaire pour frapper, pour vaincre, pour neutraliser. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, reste avec moi. Quand tu es ma lumière, je ne marcherai plus dans les ténèbres. Les ténèbres seront pourchassées
Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, Seigneur, reste avec moi pour que je puisse connaître ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, reste avec moi pour que je puisse entendre ta voix quand tu vas me commencer à me parler dans mon cœur, dans l'homme intérieur, que je puisse être sensible à la voix du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, reste avec moi. Là, je t'avais attristé. Là où je voulais éteindre la flamme du feu du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit allume sa flamme au-dedans de moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, reste avec moi. Je désire t'aimer davantage. Toujours en ta présence. J'aimerais le Seigneur, notre Dieu. Saint-Esprit, reste avec moi. Que je sois toujours fidèle à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Saint-Esprit, reste avec moi. Je suis un pauvre en esprit. Comme étant un pauvre en esprit, je manque de tout. Je veux de ta puissance. Je veux de ta guérison. Je veux de tes miracles. J'ai besoin de tout ce que moi j'ai besoin parce que être un pauvre en esprit, c'est manquer tout ce qu'on peut avoir de Dieu. Et quand nous sommes les pauvres en esprit, et nous savons que de nous-mêmes, nous sommes capables de rien, nous implorons maintenant le Dieu Tout-Puissant dans notre pauvreté spirituelle, qui soit notre consolation, qui soit celui qui va marcher avec nous, qui soit celui qui sera notre force, qui soit notre capacité, qui soit nos bonnes œuvres, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, reste avec nous permanent. Ne nous abandonne pas, ne nous quitte pas. Au nom de Jésus-Christ, révèle-nous toujours là où on a péché, là où on t'a attristé. Révèle-nous afin que nous puissions nous repentir. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Quand les ténèbres nous agacent, quand les ténèbres nous harcèlent, quand nous sommes réclamés, que le Saint-Esprit nous aide face à la réclamation des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sois avec nous dans ces dangers de la vie. Nous avons besoin de toi, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, que nous puissions avoir une communion spirituelle avec l'Esprit de Dieu. Brise toute communion avec les démons. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, viens visiter nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, viens nous consoler. Saint-Esprit, viens par ta puissance. Nous voulons voir la flamme du feu du Saint-Esprit. Quand cette flamme du feu du Saint-Esprit s'allume au-dedans de nous, ça va consumer les œuvres du diable. Partout l'ennemi s'est infiltré. Dans nos âmes, dans nos corps, la flamme du feu du Saint-Esprit va les déloger. Par l'écriture de l'Hébreu 1,7, Dieu fait de ces serviteurs la flamme du feu. En allumant cette flamme du feu au-dedans de nous, nous serons remplis d'amour de Dieu. Nous serons fervents à aimer notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Saint-Esprit, fais ton travail dans nos vies. Parce que nous savons que si l'amour de Dieu se trouve encore dans nos vies, nous aimerons le Seigneur notre Dieu de tous nos cœurs, de tous nos âmes. Nous finirons toujours à obéir à sa parole. Saint-Esprit, nous voulons vivre les baisers de l'amour de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Sœur Saint-Esprit, on a besoin de ta présence. Que nous puissions vivre les charmes de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi dans nos vies. Car on a besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, place ton sceau sur nos cœurs. Place ton sceau sur nos bras. Signe de notre appartenance à toi. Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Les fleuves ne peuvent pas submerger l'amour. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirera que les mépris. Seigneur, allume ta flamme d'amour, que nous puissions t'aimer de tous nos cœurs, de tous nos âmes, de toute notre force. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Saint-Esprit,
Là où nous sommes faibles, tu connais notre faiblesse. Nous ne savons même pas qu'est-ce qu'on peut demander dans notre faiblesse. Mais que le Saint-Esprit nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, dans des difficultés, dans les combats spirituels, dans les persécutions, dans des troubles, accorde-nous la paix qui ne suit pas toute intelligence. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, nous serons toujours joyeux à travers le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, toi qui es le consolateur de nos âmes, viens nous consoler. Cher Saint-Esprit, fais jaillir le fleuve d'eau de vie au-dedans de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons compter seulement sur toi. Toi qui es notre force, toi qui es notre richesse, toi qui es notre avenir. Saint-Esprit, fais jaillir l'éclat de ta splendeur. Cher Saint-Esprit, dans nos épreuves, dans la tristesse, sois notre consolateur. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, on a besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi dans nos vies. Viens dans nos cœurs. Illumine nos vies. Chasse les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, manifeste ta puissance. Là au Père Tout-Puissant, l'ennemi est parti de programmer et nous puissions tomber. Le Saint-Esprit va nous aider dans toutes nos tentations au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, apprends-nous à écouter ta voix. Parle dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, accorde-nous la force spirituelle. Anime notre foi au nom de Jésus-Christ. Anime notre espérance au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens nous convaincre face à tout péché qui est tenté de nous régner sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, au temps où nous vivons, où il y a plusieurs faux prophètes qui s'élèvent, qui sont en train de séduire, parce que l'iniquité est en train de s'accroître. Cher Saint-Esprit, accorde-nous le discernement. Donne-nous la révélation pour connaître exactement des vrais et des faux serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, quand tu enverras tes anges avec la trompette retentissante pour ressembler tes élus des 4 vents, Seigneur, fais-moi grâce, fais tes saints grâce à être présent dans cette réunion ce jour-là dans les heures. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, sois avec nous dans des expériences difficiles, dans des difficultés. Forge en nous un caractère de Dieu pour que nous puissions remporter des victoires au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, fortifie ma foi afin que je ne succombe pas devant les tentations de ce siècle au nom de Jésus-Christ. Devant les mensonges, devant les ouvriers inondes dans ce monde, sois mon détecteur infaillible pour discerner les vrais et les faux prophètes au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, illumine nos yeux pour déceler tout ange de ténèbres déguisé en ange de lumière au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, quand le Saint-Esprit, le consolateur que le Seigneur avait dit, va demeurer avec nous. Il va nous convaincre ce qui concerne le péché. Quand il élimine nos yeux de cœur pour déceler tout déguisement des anges de ténèbres qui se déguisent en anges de lumière. Quand nous aurons cette révélation, nous aurons le discernement parce que nous vivons un temps difficile. On n'arrive plus à comprendre quelles sont les manifestations du Saint-Esprit, quels sont les vrais serviteurs. C'est temps où les renards sont en train de ravager la ville. C'est temps que nous vivons. Nous voulons vivre la prière du Saint-Esprit.
pour nous révéler toutes choses. Parce qu'il est écrit dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je t'ai montré des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Saint-Esprit, on a besoin de ta révélation. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, agis par égard à ton nom. Saint-Esprit, nous voulons vivre ta présence. Par nous savons que sans le Saint-Esprit, on n'aura pas à vaincre. C'est pour un Père Tout-Puissant. Quand nous nous préparons au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons être parmi ceux qui seront là au rendez-vous dans les airs. Enlève ce qui peut nuire à notre rencontre. Enlève les dépotoirs, les suies, les plantations démoniaques. Tout ce que l'ennemi a semé pour entraver notre rencontre avec le Seigneur. Seigneur, viens par la puissance du Saint-Esprit. Allume cette flamme du feu au-dedans de nous. Pour que ce jour-là, rien ne puisse nous retenir. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, fais ton travail car on a besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Viens fortifier nos âmes, nos corps, nos esprits, afin que nous ne succombons pas dans des tentations. Cher Saint-Esprit, que nous puissions grandir dans ta parole, dans ta connaissance. Que l'amour qui veut se refroidir, ce jour-là, tu avais dit à l'église d'Éphèse que vous avez abandonné votre premier amour. C'est notre Dieu. Tu as dit à l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de cette chandelière. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé tous ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Mais tu as trouvé menteur, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Il te peut lancer. Mais c'est ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, je traite au sein de sa place. À moins que tu te répandes. Saint-Esprit, aide-nous à se repentir. Là, on a abandonné notre premier amour. Allume cette flamme d'amour dedans de nous. Nous puissions aimer la vie de prière. Nous puissions aimer la crainte de Dieu. Nous puissions aimer écouter la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui va nous façonner. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, devant divers obstacles, devant réclamation de la mort, cher Saint-Esprit, fais ton travail dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, nous savons que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et si nous avons l'Esprit du Seigneur, nous verrons la gloire de Dieu. Souviens-toi de moi, mon Seigneur, lorsqu'il enverra tes anges et rassembler tes élus, selon Matthieu 24, 31, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, taille nos vies, façonne nos vies, que nous portons des fruits en abondance, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, l'Écriture nous dit, l'heure où tu viendras, nul ne connaît pas. Donne-nous la grâce à pouvoir veiller, à nous tenir prêts, Père Tout-Puissant. Si nous tombons, que nous puissions nous relever facilement. Si nous trébuchons, que nous ne restons pas sur place, qu'on s'élève selon ta grâce, selon ta miséricorde. Cher Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, tu nous as donné ton esprit qui nous pousse à prier de temps à autre. Tu nous as donné ta parole pour que nous nous référons à la parole. Que ma lampe ne manque pas d'huile. Parce que l'Écriture nous dit, les 10 vierges qui attendaient la Marie, à un certain moment, il y a eu assoupissement. À un certain moment, il y a eu un sommeil. Mais ceux qui manquaient de l'huile, qui avaient raté de se rencontrer avec les maris, que ma lampe ne manque pas d'huile. L'huile d'onction qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ.
Que ta flamme du feu dedans de nous ne s'éteigne point. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, garde ma lampe allumée par ta parole. Seigneur notre Dieu, parce que nous savons que ce jour-là, quand les vierges folles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Seigneur notre Dieu, que ta grâce et ta miséricorde, nous voulons vivre la puissance du Saint-Esprit. Père Céleste, manifeste-toi. Tu vas nous revêtir des âmes de l'Esprit. Tu vas nous revêtir des œuvres du Saint-Esprit. Père Céleste, que ta nuée nous précède. Parce que Dieu marchait au milieu de la nuée. Il marchait avec les enfants d'Israël. C'était la colonne de feu. Toi, seul qui peut garder notre arrière et notre devant. Quand tu nous gardes, l'ennemi ne pourra pas s'avancer derrière ou devant nous. Il verra toujours la présence du Saint-Esprit. Il verra la puissance de Dieu Tout-Puissant. Quand les voleurs spirituels viennent pour voler, pour tuer, pour détruire les bonnes choses dans ma vie, Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit puisse pourchasser ces voleurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons, Père Tout-Puissant, comment les agents des ténèbres préparent ma mort, ils préparent la mort de mes enfants, les enfants de mes enfants, de ma femme, de mon mari. Ils sont en train de venir avec leur méchanceté. Que la puissance du Saint-Esprit puisse se manifester. Que la gloire de Dieu puisse agir pour apporter la confusion dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, qu'à travers la parole, que nous avons l'autorité. Seigneur notre Dieu, toi qui as créé le fruit qui s'ouvre le charbon au feu, et cet ouvrier travaille une arme par son travail. Mais le destructeur aussi, toi tu as fait. Que toute puissance de destruction qui veut nous détruire, qui est tenté de faire des plans, il faut rencontrer la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Nous voulons voir ta manifestation. Ouvre-nous les portes qui étaient fermées. Que notre Dieu puisse nous faire entrer dans ces portes-là. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont enterré reçoit la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, que nous soyons liés à l'Esprit. Que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qui va changer tous nos déserts en étant en verger au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, on a besoin de toi, par ta puissance. C'est notre Dieu. Nous savons que si nous avons l'Esprit de Christ, nous appartenons à notre Seigneur. Parce que la Bible nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il ne lui appartient pas. Et nous savons que le mystère glorieux de notre Seigneur, quand ça se manifeste dans sa puissance, et nous savons que là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Seigneur, c'est ton esprit qui nous apporte la liberté. Aujourd'hui, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Parce que l'Esprit, c'est le Seigneur. C'est pour un Père Tout-Puissant. Par ta puissance explosive, par la puissance de la résurrection, là on nous a enterrés, que nous sommes ressuscités spirituellement au nom de Jésus-Christ. Là on nous a empoisonnés, que le Saint-Esprit fait son travail dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que ton esprit, quand nous avons ça, rien ne pourra nous résister. Personne alors personne. Aucune puissance des ténèbres
ne pourra nous vaincre. Parce que nous savons que à travers le Saint-Esprit, il y a l'esprit de vie qui est le sang de Jésus-Christ, qui nous donne la victoire sur l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Il y a l'esprit de gloire qui est comme un feu dévorant. Et quand ça opère dans nos vies, ça détruit les œuvres du diable dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Il y a l'esprit de force qui nous donne la force, la capacité à pouvoir soulever tout ce qui est de l'ennemi, tout puissant des ténèbres, tout agent de ténèbres qui se présente comme un homme qui est bien bâti. Nous allons le soulever par la parole de Dieu. Nous allons le terrasser par la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ta parole, nous savons que toi, quand tu travailles dans nos vies, tu nous utilises à travers le Saint-Esprit. Toute infiltration démoniaque, tout esprit qui s'est incarné dans nos vies, tout lien que cet esprit s'est allé s'infiltrer, que ce soit n'importe où, la puissance du Saint-Esprit va passer là-bas. La flamme du Saint-Esprit va passer là-bas. Et cet esprit sera menacé par la flamme du feu du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu es notre berger. Toi qui peux délivrer nos âmes de tout envoûtement. Toi qui peux délivrer nos âmes de toute attaque astrale. Toi qui peux restaurer nos âmes par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, nous détruisons les sortilèges. Nous détruisons les enchantements programmés contre nous par les puissances astrales au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, nous nous séparons des esprits familiers. Quand ces esprits familiers verront la flamme du feu dedans de nous, ils ne pourront plus nous approcher. Ils ne vont plus supporter notre présence. Parce que Dieu a fait de nous la flamme du feu. Cher Saint-Esprit, fais de nous des brasiers du feu du temple. Quand nous devenons des brasiers du feu du temple, aucun esprit ne pourra rester permanent au-dedans de nous, ni à côté de nous. Ils finiront par prendre la fuite. Ils ne vont plus supporter cette chaleur spirituelle au-dedans de nous. Cher Saint-Esprit, on a besoin de la présence de notre Dieu. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Seigneur notre Dieu, à l'Éternel, la terre est ce qu'il renferme. Le monde est ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers. Il a affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes. Celui qui a le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la miséricorde d'Éternel notre Dieu. Il obtiendra la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent la face de notre Dieu. Porte élevée, élevez vos lintons. Élevez vos portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte élevée, élevez vos lintons. Élevez porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Seigneur, entre dans nos vies. Entre dans nos vies. C'est à travers la puissance du Saint-Esprit que nous aurons des mains innocentes. C'est à travers la puissance du Saint-Esprit, par la flamme du feu du Saint-Esprit, qui va purifier nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. À travers la puissance du Saint-Esprit, nos âmes ne seront pas livrées au mensonge. À travers la puissance du Saint-Esprit, nous n'allons pas jurer pour tromper. Nous allons obtenir la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous l'invoquons, nous cherchons notre Dieu. Il va se manifester. Il va faire tourner son travail dans nos vies. Étends ta main sur nos vies, sur nos familles. Tu es ma providence. Tu es mon soutien. Tu es ma source. Tu es grand et digne de louange.
Dieu d'éternité, nous voulons vivre tes prodiges. Nous voulons vivre tes miracles. Nous voulons vivre ta manifestation. Là où l'ennemi s'est infiltré déjà dans nos vies, à travers tes prodiges, nous verrons la gloire de Dieu. À travers ta parole, nous vivrons notre Dieu Tout-Puissant. Ne nous abandonne pas, Père Tout-Puissant, car on a besoin de toi, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment par la puissance du Saint-Esprit. Il va nous revêtir de notre Dieu. Il va nous revêtir de la puissance d'en haut. Il va nous revêtir de l'onction du Saint-Esprit. Et par sa puissance, nous verrons notre Dieu anéantir tout ce que l'ennemi est en train de programmer contre nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous verrons la puissance de Dieu anéantir tout ce que l'ennemi est en train de préparer, programmer contre nos femmes, nos maris, nos enfants au nom de Jésus-Christ. Tout juge du tribunal satanique qui s'élève contre ma famille, qui s'élève contre le Saint de Dieu. L'Écriture dit, toute langue qui s'élèvera contre nous sera condamnée. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, réduis en néant tout tribunal satanique qui s'est réuni pour juger le Saint de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, nous révoquons toute condamnation lancée contre nos vies, contre la vie de nos familles. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car l'Esprit de vie nous a franchis de la loi de la mort au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, ouvre tes portes, que nous rentrions, que nous vivons la gloire de Dieu, que nous voyons la gloire de Dieu se manifester dans chaque domaine de nos vies. Là où l'homme fort est allé se cacher, derrière n'importe quelle maladie qu'on peut nommer, toi, homme fort, l'homme le plus fort que Jésus-Christ, il va te dépouiller, il va te neutraliser, il va te paralyser. Et moi aussi, à mon tour, en utilisant les lèvres de la croix, je te dépouille de ta force au nom de Jésus-Christ. Je t'anéantis de ta puissance au nom de Jésus-Christ. Je prends tous tes dépouilles au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel nous a donné autorité. C'est pourquoi toutes mes portes seront ouvertes pour entrer dans ma promesse au nom de Jésus-Christ. Les portes qui étaient fermées seront ouvertes au nom de Jésus-Christ. Où il y avait un laisser-aller à l'ennemi, afin de pénétrer facilement dans ma vie, dans la vie de mes frères, de mon mari, de mes enfants. Nous fermons ces portails spirituels au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre de grandes et de bonnes choses. Nous voulons vivre ta manifestation. Saint-Esprit, quand tu as dit, nous avons dit, prie à tes yeux, parce que notre Dieu, à travers cette écriture d'Ésaïe 43, verset 4, l'Éternel notre Dieu, qui dit, tu as dit, prie à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Tout ça, c'est Dieu lui-même qui fait, selon les calculs de Dieu. Toi qui m'as dit que j'ai des prix à tes yeux, parce que tu m'as racheté. Je n'appartiens plus au puissant des ténèbres. Fais briller donc ta face sur moi. Fais briller donc ta face sur n'importe quel aspect de ma vie. Afin que je sois illuminé par la lumière de la parole de Dieu. Il va briller dans ma maison. Il va briller dans mes affaires. Il va briller dans mes entreprises. Par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, oins-moi de ton huile sainte, Père Tout-Puissant. Que ma coupe déborde pour que ce soit une bénédiction pour les autres aussi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es ma gloire. Je trouve ma force en toi. Que la présence du Saint-Esprit va m'accorder de la faveur divine. Je vais trouver grâce devant mon Dieu Tout-Puissant.
Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Car quand nous regardons la prière du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui pourra faire un travail dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui va répandre son huile, son onction dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Quand il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais toutes choses faites comme vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Nous avons recours à toi, notre Dieu. Nous cherchons continuellement ta face dans nos prières. Seigneur, manifeste-toi. Parce que la face de Dieu, c'est la connaissance. La face de Dieu, c'est la lumière de Dieu qui va faire son travail dans nos vies. Nous demandons, il va nous donner. Nous cherchons, nous allons trouver. Nous frappons, il va nous ouvrir. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 7, 7. Et quand nous demandons le Saint-Esprit, il ne va pas nous donner des démons. Il ne va pas nous donner des puissances des ténèbres. Parce qu'en tant que Père, tu nous donnes la puissance du Saint, tu nous donnes le Saint-Esprit. Parce que si nous avons le Saint-Esprit, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons nos vies changer. Nous verrons la puissance, la manifestation du Saint-Esprit. Seigneur, dans nos souffrances, nous prions. Et dans nos joies, nous chantons des cantiques. Réponds-nous, Dieu de ma justice. Quand nous sommes dans la détresse, sauve-nous et pitié, écoute nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes dans des détresses, nous crions à l'Éternel notre Dieu. Il va nous délivrer de nos angoisses au nom de Jésus-Christ. Il va nous retirer de la force de la destruction. Il va nous retirer du fond de la boue. Il va dresser nos pieds sur les rocs. Il va affermir nos pas. Il va mettre dans nos bouches un cantique nouveau. Une louange de l'Éternel notre Dieu. Nous le verrons parce que nous confions en lui. Nous verrons sa gloire et sa puissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui écoutes la voix de tes saints, quand nous sommes inondés de courants d'eau, quand les vagues, les flots passent sur nous, on a besoin du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, quand nous vivons de mauvaises choses, il va nous garder comme la prière de ton œil. Il va nous protéger à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui nous persécutent, contre nos ennemis qui s'acharnent, qui cherchent à nous envelopper. Que ceux-là soient hontés et confus. Ceux qui en veulent à nos vies, ceux qui méritent nos pertes. C'est notre Dieu. Quand il se met en marche pour nous faire la guerre, dans ce combat, Père Tout-Puissant, nous n'allons pas combattre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va combattre pour nous. C'est le Saint-Esprit qui va faire son travail. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ces jours-là, Asa avait invoqué l'Éternel son Dieu. Il avait dit, Éternel, toi seul qui peux venir en aide aux faibles, comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Car c'est toi que nous nous appuyons. Nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui va l'emporter sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand nous sommes faibles, on a besoin de ton aide, Père Tout-Puissant. Le Saint-Esprit intercède en notre faveur, car nous ne savons même pas ce que nous devons demander dans nos faiblesses. Saint-Esprit, tu connais nos faiblesses. On a besoin de ton intercession, afin que nous devenions forts au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui peux faire nous retourner dans des bénédictions en vivant des grâces multiples. Quand je regarde ces jours-là, Jacob avait prié. J'ai passé ce jour-là avec mon bâton en main. Maintenant, je forme deux camps. Des livres, moi, je t'ai pris de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Car je crains qu'il vienne, qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Ce n'est quand nous regardons, quand l'ennemi nous combat,
Quand l'ennemi nous réclame, il veut nous frapper. Les gens de nos familles sont déterminés. Ils viennent nous poursuivre. Et tant à me délivre-nous face à ces gens-là, Père Tout-Puissant. Éternel mon rocher, c'est à toi que j'écris. Ne reste pas sourd à ma voix. De peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. Quand je lève mes mains vers ton sanctuaire, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes uniques qui parlent de paix à leur prochain, mais qui ont la malice dans leur cœur. Qui s'en tuent pas ainsi pour moi au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, prête l'oreille à mes paroles. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris. Écoute les cris de mes enfants. C'est à toi que j'adresse ma prière. Et attends ma voix. Je me tourne vers toi. Je te regarde. Réponds-moi, Seigneur Jésus-Christ. J'écris à mon Dieu pour implorer sa miséricorde. Je prie à mon Dieu pour exercer sa miséricorde. Pour que je puisse trouver grâce devant lui. C'est lui seul qui va me faire sortir de la boue. Je répands ma plainte devant lui. Je lui rencontre ma détresse. Quand mon esprit est abattu dedans de moi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu des pièges. Que le Saint-Esprit puisse faire son travail. Au nom de Jésus-Christ. Il nous arrive des fois, à travers de multiples difficultés, et nous désirons même la mort. Mais nous savons qu'on ne peut pas se donner la mort. Parce que quand on se donne la mort, on ira en enfer. Seigneur notre Dieu, aide-nous. Là où nous n'arrivons plus à tenir, là où nous n'arrivons plus à avancer, nous levons nos mains vers toi. Et tant t'aimer pour nous soutenir. Et tant t'aimer pour nous faire avancer. Seigneur notre Dieu, tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Seigneur notre Dieu. Ne m'enlève pas. Tandis que tu te montres là à la colère. Sache que je supporte le propre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et la délice de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel, Dieu des armées. Je ne voudrais pas m'asseoir dans l'assemblée de mon cœur, afin de me réjouir à cause de ta puissance. Je me suis assis solitaire. Seigneur notre Dieu, à mes séances solitaires, je cherche ta présence. Je sais que je ne suis pas seul. Je suis avec toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui avais traversé des difficultés quand tu étais sur la terre, il y avait une coupe de souffrance qui s'est présentée de chez toi, Père Tout-Puissant. Tu voyais ça d'avance. Tu avais prié ce jour-là dans Matthieu 26, verset 39. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oh, le Seigneur, ce jour-là, il devait recevoir cette coupe pour que nous ayons la paix. Il devait recevoir cette coupe pour que nous soyons sauvés. Il devait recevoir cette coupe pour que nous puissions vivre la vie de Dieu. Seigneur notre Dieu, étant en agonie, ce jour-là, c'est un livre de Luc 22, 42 à 44. L'Écriture nous dit, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria instamment. Sa sueur devint comme des gourmets de sang qui tombaient à terre. Ce n'est en agonissant, en souffrant, envers la souffrance de nos enfants. C'est notre Dieu. Viens nous fortifier. Envoie ton ange pour nous fortifier. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Ils avaient nous de bonté. C'est notre Dieu. Ils avec nous
ta miséricorde. Sans la miséricorde de Dieu, on n'aura pas à vaincre. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi. Toi qui avais appelé Gédéon, vaillant héros, malgré il disait, où ces choses qu'on nous a racontées, où sont ces choses qu'on nous a racontées, qu'on nous a dit que l'Éternel nous a fait sortir du pays d'Égypte. Mais pourquoi Dieu nous abandonne? En ce temps-là, il ne savait pas que, il savait dans la maison de son père, il y avait un hôtel de Baal. Et Dieu, avant de faire son travail, il a demandé à Gédéon de renverser, de détruire l'hôtel de Baal dans la maison de son père. Seigneur, nous entrons aussi avec ta puissance, avec la plénitude du Saint-Esprit, pour renverser l'hôtel de Baal dans la maison de nos pères, pour renverser l'hôtel de la sorcellerie, pour renverser l'hôtel de la mort, se trouve dans la maison de nos pères, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons vivre ta révélation. Nous voulons vivre ta puissance. Seigneur, souviens-toi, va dans les livres de souvenirs. Regarde comment nous en dirons des difficultés. Regarde, Père, accorde-toi, Père Tout-Puissant. Nous sommes mis à mort tous les jours. Nous sommes regardés comme des brebis d'État à la boucherie. Mais dans toute cette ordre, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. Seigneur notre Dieu, nous implorons ta main puissante à agir. Nous implorons ta manifestation. Quand nous sommes maltraités, quand nous sommes opprimés dans des diverses maladies, quand on nous soumet à une dure servitude, écoute nos voix, vois nos peines et nos misères, vois les peines de nos enfants, comment ils souffrent, vois les misères de nos enfants, de nos femmes, de nos maris. Viens avec ta main forte, avec des prodiges, avec des signes de miracles, pour nous faire sortir de là, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous crions à toi, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence. Parce que l'onction brise les joues. Toujours des servitudes. Toujours démoniaques liés aux puissances des ténèbres. Aux esprits opérant dans des maladies démoniaques. Nous brisons ces jours-là par la puissance du Saint-Esprit. Nous chassons ces esprits-là au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, réveille-toi, réveille-toi, mon Dieu. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Pourquoi tu caches-tu dans ta face? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère? Pourquoi oublies-tu la misère de nos enfants? Pourquoi oublies-tu leur oppression? Quand notre âme est abattue dans la poussière, nos corps est attaché à la terre, nous avons besoin de toi, Père Tout-Puissant. Que tes compassions viennent en acte devant de nous. Quand nous sommes bien malheureux, secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, accorde ton nom. Donne gloire à ton nom au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, ces jours-là, quand David avait prié, il avait dit, jusqu'à quand irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes. Tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins. Nos ennemis se rallient à nous. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons cette écriture, nous comprenons que des fois, nous ne voyons pas la réponse dans nos prières. Des fois, on se demande si Dieu est irrité contre nous. Des fois, nous vivons des difficultés. Il y a des larmes qui coulent de nos yeux. Nous sommes devenus des pommes de discorde. Si toi, tu n'interviens pas, qui d'autre peut intervenir pour nous? Seigneur notre Dieu, nous savons que nous n'avons pas personne, si ce n'est que toi.
Quand nous regardons Asaph, qui avait prié ce jour-là d'Abson 80, il a dit ceci: prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui t'assis sur les chérubins. Devant Ephraim, je n'ai jamais émancé. Réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face. Nous serons sauvés. Éternel des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu le nourris d'un pain de larmes, des abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discours sur nos voisins. Nos ennemis se rallient de nous, se raillent. Nos ennemis se rient de nous. Relève-nous, fais briller ta face. Nous serons sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, là où les bêtes et champs sont tentés de détruire, l'Éternel des armées va se présenter. Il verra notre misère. Il va manifester sa puissance, sa force. Et sa main puissante va agir. Seigneur notre Dieu, fais-nous revivre quand nous invoquons ton Saint-Nom. Relève-nous, fais briller ta face. Viens nous sauver. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, toi qui exerces tes jugements, quand nos enfants sont attaqués, quand nos enfants vivent de mauvaises choses, quand nos enfants vivent des maladies, des autismes liés à des puissants de ténèbres, nécessairement tu tes jugements sur tous ceux qui nous attaquent, tous ceux qui cherchent à détruire la vie de nos enfants, les enfants de nos enfants. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous savons que faire. Nos yeux se tournent vers toi, Seigneur. Seigneur notre Dieu, en pleurant, en se procédant devant la face de, devant la face de notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu vas te manifester. Regarde comment est-ce que l'ennemi est en train d'outrager les enfants de nos enfants qui ont des maladies liées aux puissants des ténèbres. Seigneur notre Dieu, n'oublie pas toujours la vie de tes malheureux. N'oublie pas ces enfants qui vous souffrent. Et l'ennemi est allé leur détruire dès le bas âge. En ce moment de il y a de ceux qui n'ont rien connu comme mal, qui ne savaient même pas discerner le mal et le bien. Mais l'ennemi s'est présenté en les possédant, en les envoûtant, en apportant des maladies qu'on appelle la maladie d'autisme. Seigneur, intervient. Le Dieu des miracles. Nous voulons vivre les miracles à ton nom. Parce que rien n'est impossible à toi, notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, que le miracle se manifeste. Que le miracle puisse agir. Parce que toi, tu es le Dieu des miracles. Tu vas nous accompagner de tes miracles. Tu vas manifester tes miracles. Parce que tu es notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous prions parce qu'il y a différentes sortes de maladies qui ont attaqué nos sœurs, nos frères. Nous voulons vivre la guérison. Nous voulons vivre ta présence. On était de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous entrons dans tes parvis avec des louanges, nous glorifions ton Saint-Nom. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. C'est à toi appartient la gloire, l'honneur, la puissance. C'est pour notre Dieu. Nous nous confions à ta grâce. Répand ton huile de sainteté dans nos cœurs. Fais que nous soyons soumis à ta parole, que nous soyons humbles. Nous soyons plus attachés au Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui va faire son travail dans nos vies. Cher Saint-Esprit, nous voulons vivre ta puissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, gardez de nos âmes.
Je prie pour les enfants de Dieu. Je prie pour tous les saints. Tu vas manifester ta bonté. Tu vas manifester ta puissance. Garde tes enfants. Garde les enfants de nos enfants. Comme la primaire de ton œil. Protège-nous à l'ombre de tes ailes. Sauve ton peuple. Sauve ton héritage. Sois notre berger et notre soutien au temps de malheur. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute personne qui aura été cette prière, qu'il soit béni par mon Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.